Salut, c'est Corentin, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Motion. On va voir comment faire un spectre audio. C'est souvent utilisé pour par exemple animer les fréquences d'une musique ou encore les fréquences d'un enregistrement vocal ou quelque chose de ce genre. Pour de la musique, le terme Music Visualizer est souvent employé, désolé pour mon anglais, et on va voir que créer ce genre d'animation sur Motion, c'est plutôt bien pour justement apprendre Motion, pour débuter sur Motion et commencer à découvrir 2-3 outils assez intéressants. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux spectres différents qu'on peut réaliser justement avec Motion. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que les techniques utilisées dans cette vidéo proviennent de la chaîne de Final Cut Bro, un youtubeur américain qui lui-même avait fait des vidéos pour montrer comment créer ces spectres audio. D'ailleurs, il disait lui-même que cette technique provenait d'un autre youtubeur, Simon Upsdale. Pareil, je sais pas comment ça se prononce. De toute façon, je suis là pour ça, pour transmettre des connaissances. Je parlais moi-même en début d'année dans une vidéo, les youtubeurs qui m'ont appris Final Cut, et bah là, c'est un peu ceux qui m'apprennent Motion. Je trouve ça super intéressant, le partage, tout ça. C'est parti. La première étape, elle est toute simple. On va créer un projet Motion. On va choisir comme pré-réglage. Alors moi, je vais partir sur une diffusion HD, donc du 1920 par 1080. Je vais passer à la fréquence 25 images par seconde. Et pour le timecode, on va choisir le timecode selon l'audio que vous allez utiliser. Moi, dans mon exemple, j'ai utilisé une musique qui va faire 56 secondes. Donc je vais taper 56 secondes, adapté selon votre cas d'utilisation. Et on est parti. Ok, on va donc commencer par importer l'audio. Donc moi, comme je vous l'ai dit, c'est une musique. Je vais faire commande I, mais vous pouvez faire fichier importé. Ok, on la retrouve ici dans les médias sur Motion. Voilà, pour l'instant, on la met de côté. Et on va commencer par créer une ligne. Je vais venir juste ici sélectionner l'outil ligne. Et je vais tracer une ligne plus ou moins dans le vide. Mais pour qu'elle soit droite, je vais appuyer sur la touche Maj, voilà, pour forcer le fait qu'elle soit droite. Ok, ici dans l'inspecteur, je vais pouvoir paramétrer toute ma ligne en fait. Je ne vais pas utiliser le contour de ma ligne, je vais vraiment utiliser le trait. Pour la couleur, à vous de voir ce que vous choisissez. Vous verrez qu'on peut modifier tout ça après de toute façon. Et dans la géométrie, on va venir modifier les points de contrôle. Je vais passer à 0, 0 et ici, je vais passer à 0, 400. Voilà, c'est-à-dire que mon point, il commence à 0, 0. Si là, on avait un graphique avec l'axe X et l'axe Y, voilà, 0. Et le point 2, il se finira à Y égale 400. À vous d'adapter selon votre projet, vos préférences, etc. Néanmoins, je vais faire une dernière chose, c'est dans les propriétés, je vais réinitialiser la position. Parce qu'on l'avait fait dans le vide, notre trait, mais là, il nous permet de le replacer à 0, 0. Maintenant qu'on a notre ligne, on va en afficher plusieurs à la suite. On ne va pas juste la dupliquer, on va utiliser un outil qui s'appelle répliquer. Il se trouve ici, mais on peut également appuyer sur la touche L. Et voilà, ça nous duplique en quelque sorte, ça nous réplique notre élément, donc notre ligne. Dans les paramètres, je vais aller dans la forme et je vais sélectionner ligne pour qu'il la répète en ligne. Voilà. Concernant le point de départ de ma ligne, je vais bien sélectionner 0 dans les X. Mais pour le point d'arrivée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la largeur de notre projet. Donc je vous le rappelle, moi c'est du Full HD, donc 1920. Je vais le diviser par 11. On verra pourquoi 11 ensuite. Donc 1901 divisé par 11, ça fait 174,75. Et voilà. Le paramètre point, il concerne le nombre de fois qu'on répète notre élément. Donc ici, il répète 5 fois la ligne et je vais l'augmenter à 10 pour qu'il la répète 10 fois. Le paramètre début, on va le placer au centre. Et une chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'il faut que tous vos éléments sur la timeline soient présents tout du long. Si jamais vous avez commencé sans le vouloir, voilà là ici à 16 secondes et 3 images, tout ce qui se passe avant, il ne se passe rien tout simplement. Et donc votre spectre commencera à 16 secondes. Donc ce que vous pouvez faire, et c'est très pratique avec Motion, c'est utiliser les commandes I et O pour placer l'entrée et la sortie de vos éléments. Donc ici, je vais mettre au début dans ma timeline à 0 secondes. Je vais appuyer sur I pour in, donc ça rentre ici. Et en sortie, je vais sortir voilà, donc à 55 secondes et 24 images. Je vais appuyer sur O pour out. Et voilà, ici, tous mes éléments sont sur l'entièreté de mon projet. Je vais replacer mon curseur au tout début. Je vais resélectionner le réplicateur. Et je vais venir ouvrir les paramètres de caractère aléatoire de l'échelle, fin de l'échelle et échelle. Voilà, je vais me faire un peu de place. Et sur l'axe Y de l'échelle, donc ici cette ligne-là, je vais ajouter un comportement de paramètres audio. Ok, vous l'avez sûrement compris, ici on peut sélectionner notre musique pour qu'il adapte la hauteur de notre ligne, donc le paramètre Y, en fonction des fréquences de notre musique. Donc ici je sélectionne la musique que j'ai entrée au début. Là, il va l'analyser. Et maintenant, si je fais play, on voit que la ligne réagit selon la musique.
Ok, on n'a pas vu grand chose parce que la ligne a vite dépassé notre cadre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer au tout début, au moment où ma musique ne sort aucun son. Je vais revenir sur mon réplicateur et concernant donc le paramètre Y de l'échelle, je vais le diminuer à 0. Ça veut dire que quand il n'y a pas de son, on est à 0 et ensuite quand le son augmente, là le paramètre peut augmenter. Ok, là au moins ça déborde plus de l'écran. Sur le caractère aléatoire de l'échelle, alors je vous montre que c'est bien écrit caractère aléatoire de l'échelle, voilà ici. Donc sur le Y, on va y ajouter également un comportement de paramètre, mais cette fois-ci on va utiliser le rendre aléatoire. Et concernant la quantité de ce comportement, on va le placer à 10. Ça va tout simplement permettre de simuler des fréquences pour que ce soit pas toujours tout droit, pour qu'on ait l'impression que ça bouge un peu. Là vous vous dites, bah c'est pas cool, du coup ça ne varie pas selon la fréquence de la musique, c'est juste un caractère aléatoire. En fait, on ne peut pas se permettre de attribuer chaque fréquence sur une ligne, on va faire des groupes. Et vous comprendrez un peu plus par la suite. Quoi qu'il en soit, ici, ça crée une moyenne autour de la fréquence initiale pour créer des variations. Ok, c'est cool. On va revenir sur le comportement audio qui était ici. Je vais rétrécir à nouveau cette fenêtre. Et concernant les fréquences, on va diminuer le paramètre haute fréquence à 20 Hz. Ça signifie que là, le graphique va bouger selon les fréquences de notre musique, selon les fréquences placées entre 11 Hz et 20 Hz. Si vous y connaissez un peu, c'est tout ce qui est des sons graves de notre musique. Ici dans ma timeline, je vais cliquer sur le petit logo son pour afficher ma musique. Je vais la mettre en grande. Voilà, comme ça on voit où est-ce qu'il y a les battements principaux dans la musique, où est-ce qu'on a le refrain. Et donc là justement ici on voit que ça part. Et je vais vous montrer ce que ça donne en ayant sélectionné les fréquences de 11 à 20 Hz. Ça interagit selon les basses, c'est ce qu'on voulait. Ok, maintenant qu'on a les basses, on va s'attarder sur tout le spectre de notre musique. Je vais replacer mon curseur à gauche de la timeline, je vais fermer mon réplicateur et on va le dupliquer cette fois-ci pour l'avoir 11 fois au total. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a divisé par 11. C'est parce qu'on va faire 11 paquets qui vont chacun comprendre un paquet de fréquences. Donc, pour l'avoir 11 fois, on va le dupliquer 10 fois. Donc là, soit vous faites un clic secondaire et dupliquer, soit vous appuyez sur commande D. Vous connaissez sûrement ce raccourci. Voilà, là, on l'a en soi. Pour être sûr, vous regardez le nom, c'est réplicateur copie 9. On a les 9 copies. On a celui qui s'appelle copie 0, ça fait 10. Plus l'original réplicateur, on a bien nos 11 réplicateurs. Je vais d'ailleurs bien sélectionner mon premier réplicateur, voilà l'original, et je vais le déplacer et le placer à gauche pour qu'on ait sur nos spectres les basses, les graves à gauche. Donc concernant la position, je vais le déplacer à gauche et pour faire simple, je vais le déplacer à la largeur de mon projet divisé par 2. Donc rappelez-vous, on est en 1920, 1920 divisé par 2, ça fait 960, donc ici on va être à moins 960 pour être sur la gauche. Voilà, très bien. Je vais sélectionner maintenant le dernier et de la même manière, je vais le positionner à gauche. Et alors là, le calcul est légèrement plus complexe. On va le mettre à plus 960, mais là, il va être hors champ à la limite. Donc, on va faire 960 moins 1920 divisé par 11. Adapté selon votre projet, faites la largeur divisée par 2 moins, entre parenthèses, la largeur divisée par 11. Fermez la parenthèse. Donc ici, je vais le placer à 785,45. Voilà. Il est parfaitement sur la droite de mon cadre. Et maintenant, vous allez voir qu'il existe une option magique sur Motion. On va tous les sélectionner du premier au dernier et on va faire en sorte qu'ils soient tous alignés les uns après les autres. Pour ce faire, on va aller dans Objet, Alignement, Distribuer les centres horizontalement. Voilà, c'est magique, ils se placent tous les uns après les autres. Et du coup, si je clique à côté, voilà, on a parfaitement l'alignement de tous nos réplicateurs. Et la première chose qu'on va faire, c'est d'abord les replacer dans l'ordre. Parce que là, si je clique sur le premier, c'est le dernier. Si je clique sur le deuxième, c'est le deuxième. Et ici, le dernier, il est en premier. Donc en fait, il faut que j'inverse le premier et le dernier. Hop. Et voilà. Pour l'étape suivante, faites bien attention à ce qu'ils soient bien dans l'ordre. Le premier, le deuxième, etc. jusqu'au dernier. Justement, on va recliquer sur le premier réplicateur et on va faire en sorte d'afficher tous les comportements de paramètres audio. Donc ici, dans la petite loupe, on va pouvoir rechercher tout ce qui est lié à l'audio. Donc voilà, ça va être tous ces petits comportements de paramètres là. Et dans l'ordre, on va venir y modifier les fréquences qu'on sélectionne. Ainsi, on va pouvoir sélectionner
zone par zone chaque fréquence qu'on va vouloir. Donc la première, je ne vais pas la toucher, on va la laisser de 11 à 20 Hz. Et pour la deuxième, on va à chaque fois doubler la basse fréquence et doubler la haute fréquence. Bon, il y a juste pour la première fois, je vais le simplifier, on va dire que ça va être 20 Hz, on arrondit, et le 20 il va passer à 40. Et on va faire ça à chaque fois. Donc ici on va recommencer avec 40, et juste en dessous ça va devenir 80. En dessous ça va devenir 80, on reprend à 80, et doubler 160. Faites ça tout du long à chaque fois, doublez les deux, et recommencez celui du dessous avec la dernière valeur. Et pour la toute dernière haute fréquence, on va la placer au maximum, c'est légèrement plus que le double de 10 120. Et à partir de maintenant, nos 11 zones vont varier selon les réelles fréquences de notre audio, donc de la musique. Voyons ce que ça donne. Ok, c'est vraiment cool. Franchement, on a à peu près toute notre base. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement améliorer 2-3 petits trucs. On va d'abord d'ailleurs sélectionner tous les comportements rendre aléatoires qu'on a sélectionnés tout à l'heure. Voilà, ça va être tous ceux qui sont là, etc. Et on va à chaque fois actualiser la valeur aléatoire pour que ce ne soit pas les mêmes références aléatoires sur les 11 zones. Bon, le premier, on va le laisser et à partir du deuxième, on va l'actualiser. Ok, cette fois-ci, nos 11 zones sont bien toutes différentes. Voyez un peu ce que ça donne. Bah écoutez, c'est exactement ça. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne si on n'aurait pas ajouté le rendre aléatoire, ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. J'ai tous les sélectionnés. Et en les désactivant, vous allez voir que nos 11 zones vont devenir juste plates. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu plus faux. Voilà, d'ajouter ce comportement en rendre aléatoire, ça permet d'avoir vraiment des variations sur chaque ligne qu'on a créée. Maintenant, sachez que, alors je vais enlever le rendre pour voilà, qu'on ait tous nos éléments, qu'on peut modifier donc la ligne. On peut toujours la modifier, c'est-à-dire que là, si je retourne dans forme, si je modifie par exemple la hauteur, que je l'augmente, hop, on va voir que tout se modifie en même temps. Je vais repasser à 400, mais par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que si j'aurais ajouté une valeur dans le point 1 à par exemple moins 400, on peut créer un miroir. Et si ici vous souhaitez changer la couleur, il est toujours possible. Voilà, si je passe en vert par exemple, tout devient vert en un seul clic, donc c'est pratique. Mais par exemple, si on veut ajouter un dégradé sur chaque ligne, enfin d'une manière que ça s'ajoute au fur et à mesure des lignes, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre groupe principal. On va d'ailleurs créer un nouveau groupe. Pour ce faire, on va faire Maj commande N. Voilà, on a un nouveau groupe, le groupe 1. Et on va créer un rectangle. On va venir ici, sélectionner rectangle, sélectionner environ toute la fenêtre, mais ici après on va pouvoir venir retoucher un peu tout ça. Je vais aller dans les propriétés, réinitialiser tout le paramètre de transformation et dans la forme dans géométrie, je vais mettre la taille de mon projet. Donc moi ici je suis en 1920 par 1080. Ok, là j'ai un rectangle qui prend toute ma fenêtre et dans ce qui est de la couleur, on va pouvoir ici créer un dégradé. Si je fais couleur dégradé, voilà. Je vais déplier le dégradé et je vais créer un propre dégradé pour que ça fasse un peu du multicolore. Donc voilà, là j'ai fini de créer mon dégradé. Maintenant ce qu'il ne me reste plus qu'à faire, c'est de sélectionner le groupe 1, d'ajouter un masque d'image et de venir sélectionner mon groupe dans la source. Comme ça, ça masque l'ensemble du projet, sauf tous les éléments qui apparaissent dans mon groupe, à savoir mon spectre. Et du coup, on a bien ce dégradé, ce qui nous permet de faire ça. Et étant donné qu'ici, dans les options de rendu, on avait le flou d'animation activé, ça crée voilà, une sorte de dégradé à la fin progressif pour que ça fasse des petits dégradés au noir. Ça peut être sympa, on peut aussi le désactiver pour que ce soit vraiment des coupes nettes. Donc voilà ce qui est pour la toute première technique pour créer un spectre audio. On va recommencer un nouveau projet et on va voir une deuxième technique tout aussi cool. Vous l'avez vu en intro, ça va être un spectre un peu différent, mais on va voir que c'est quand même très cool. De la même manière que tout à l'heure, je vais commencer par importer ma musique en faisant commande I. Voilà, elle est bien ici. Et notre première étape va être de créer une ligne. Mais contrairement à tout à l'heure, on ne va pas réellement prendre une ligne, on va cette fois-ci venir chercher le cercle. Voilà, donc vous faites un cercle au hasard, on s'en fout, puisqu'ici on va réellement appliquer les bons paramètres. De la même manière, voilà, je vais prendre remplir et on va le mettre en blanc. Donc pour la géométrie, je vais changer le rayon à 10 et 10. Voilà.
On a un petit cercle au centre, c'est parfait. Enfin, il n'est pas tout à fait au centre. Maintenant, il est au centre. Et cette fois-ci, on ne va pas utiliser le réplicateur comme tout à l'heure, on va utiliser le générateur de particules. L'autre outil très important et puissant de Motion. Donc je vais cliquer dessus et on va commencer par changer l'angle d'émission à 180 degrés et la plage d'émission à 0 degré. Voilà, comme ça, au fur et à mesure du temps, il crée des points qui s'ajoutent les uns derrière les autres. On va augmenter la source d'émission à 200, c'est-à-dire qu'il y aura 200 points en permanence. Et on va augmenter leur longévité à 100 pour qu'ils durent dans le temps. Voilà, ici, plus le temps avance et plus les cercles s'éloignent du cercle principal. Chose importante ici, c'est que votre ordinateur va commencer à ralentir un peu parce que forcément, ça génère des particules. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les options de rendu et de diminuer un peu la résolution. Ici, je vais être extrême, je vais passer à 1/4 et je vais passer en une qualité brouillon. Vous allez voir que ça va être un peu pixelisé, mais ça va être plus pratique pour bien travailler. Et à la toute fin, avant l'export, on repasse avec une option pleine au niveau de la résolution et une bonne qualité pour vraiment se rendre compte du projet final. Ok, donc l'idée, c'est que les cercles, ils montent au moment où il y a un battement dans la musique ou dans le son qu'on y aura mis. Donc je vais aller dans les propriétés, dans la position, je vais l'ouvrir, et sur le paramètre Y, je vais y ajouter de la même manière un comportement de paramètres audio. Voilà, vous avez compris maintenant. On sélectionne la source, la musique, et ça calcule. Alors on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose. En fait, il faut qu'on augmente l'échelle pour vraiment s'en rendre compte. Voilà, je vais le mettre à 250. Ça me semble pas mal pour commencer. Et contrairement à tout à l'heure, on ne va pas venir à chaque fois créer plusieurs zones pour adapter selon les fréquences. On va directement utiliser la plage graphique des fréquences basses. Voilà, comme ça va être vraiment les battements de la musique ici dans mon cas. Après, à vous d'adapter selon votre projet et vos préférences. Un peu de la même manière qu'un compresseur dans tout ce qui est du monde de l'audio, on va y changer le sol et le plafond, enfin le sol du moins. On va le monter à, je vais mettre à 0,7. Il faut vraiment qu'il y ait un battement fort dans la musique pour qu'on y voit une animation à l'image. Ensuite, on va revenir sur l'émetteur. Et voilà, ici dans les paramètres de l'émetteur, on va modifier la vitesse pour que ça corresponde selon nos goûts. Ici, ça se déploie lentement. Plus vous augmentez la vitesse et plus ce sera rapide. Et le graphique sera entre guillemets zoomé pour bien comprendre. À vous de voir, forcément plus la vitesse est élevée, plus les points sont éloignés. Et donc il faudrait en rajouter dans la source d'émission, monter à 300, 500, je ne sais pas. Encore une fois, ça, venez à la toute fin de votre projet, une fois que vous avez fini d'appliquer les effets, etc. pour vous rendre compte sans que ça rame pendant que vous le faites. Bon là, la vitesse, elle est un peu rapide, je vais la passer à 300. Ça me semble être un bon juste milieu. Dans l'idée, on a à peu près fini ce qui est du spectre. Mais maintenant, on va pouvoir venir l'alimenter un peu pour qu'il soit un peu plus original. Parce que là, c'est un petit peu simple. Je vais d'abord y ajouter de la couleur. Ici, dans les paramètres de l'émetteur en dessous, on a le mode de couleur qui est ici donc origine à notre source. Donc notre cercle, il était blanc. Donc notre spectre, il est blanc. Mais on peut sélectionner soit colorisé ou soit sur longévité. Ça va permettre de modifier la couleur du point dans le temps. Donc au début, il va être d'une couleur et au fur et à mesure, il va changer de couleur. C'est très simple à comprendre. Ici, on va y sélectionner notre première couleur, donc la couleur originale quand il est créé. Je vais le mettre en violet, tiens. Et concernant le dernier point, je vais le passer en blanc. Du coup, là, dans le temps, la couleur change, mais là, on ne s'en rend pas compte. En fait, il faut modifier la répétition des couleurs. Il faut l'augmenter. Ok, j'augmente. Voilà, et là, c'est qu'il se répète. Donc là, je vais le placer à 30, mais il faudra forcément l'adapter selon les paramètres que vous avez sélectionnés. Mais en changeant la répétition des couleurs, on arrive à obtenir ce dégradé. D'ailleurs, je vais inverser. Je vais cliquer ici et voilà, passer le violet à gauche et le blanc au début. Donc voilà une manière très simple juste de coloriser notre spectre. Mais on va aller plus loin, et ça j'ai bien aimé dans la technique du vidéaste de Final Cut Pro. On va dupliquer notre émetteur, donc soit on fait dupliquer comme ça, soit commande D. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter des petites particules pour voilà, ajouter un petit quelque chose. Et je trouve ça vraiment cool, les particules. Donc je vais changer la plage d'émission à 100. Et là, vous allez voir plein de particules. On est d'accord qu'il y en a trop. Du coup, on va venir diminuer leur échelle en bas à 50 pour qu'elle fasse déjà plus petite. Et on va y ajouter un caractère aléatoire également à 50% pour qu'on ait un peu de toutes les tailles.
Bon là c'est tout pixelisé, je vais quand même vous montrer avec une meilleure qualité si je mets optimal. Bon là c'est un peu flou, pleine. Ok, là on se rend bien compte, on a des petits points et des plus gros. Après à vous de voir, hein, vraiment, ça c'est vraiment une histoire de goût. Mais on n'a pas fini, on va revenir ici dans la source d'émission. On va la placer à 0 et on va y ajouter encore une fois un comportement de paramètres audio pour que l'on crée ces particules au moment où il y a les battements de la musique. Donc pareil, on va sélectionner notre musique. Je vais remettre la plage graphique des fréquences basses. Voilà. On va remettre le sol à 0,7, mais on va augmenter l'échelle à 100. Voilà. Là, il y a quelques particules. Et on voit bien que ces particules-là, elles sont créées au moment où il y a les pics. On va revenir dans notre émetteur donc des particules et on va y modifier la vitesse. On va la doubler pour que les particules aillent plus vite que notre premier graphique. Mais par contre, on va y ajouter une vitesse aléatoire qu'on va mettre à 500. Comme ça, on aura des particules qui vont aller très vite et d'autres beaucoup plus lentement et ça va être assez stylé. Ok, moi j'aime beaucoup. On va venir y remodifier un peu la couleur de ces particules. Enfin, on va modifier surtout la répétition. On va faire en sorte que ça se répète encore plus. Comme ça, on aura vraiment des violettes dès le début et des blanches encore à la fin. Ouais, c'est cool. Ok, là j'ai fini d'y ajouter des petites modifications. J'ai ajouté un effet de glow en plus. Enfin bref, j'ai modifié un peu le tout pour que ça me plaise bien. Et voilà ce que ça donne. C'est assez stylé. Et maintenant, pensez, avant d'exporter votre projet, de venir remodifier la source d'émission. Voilà, ici je l'ai re-augmenté à 500 pour que notre ligne soit vraiment lisse et pas qu'on ait des points avec de l'écart au milieu. Et quand vous avez fini, il suffit de partager. Bah après, selon vos choix, pensez toujours, si vous voulez du transparent, utilisez le codec vidéo Apple ProRes 4444. Et dans les options de rendu, vous pouvez y ajouter votre flou d'animation ou non, c'est vous qui voyez. Et puis voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à vous proposer d'autres contenus du même genre. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.